akosomba tomate ya ndambo malembe tomate obati comme olobi Ce sont retirés par les gars. Mais on ne va pas laisser des étrangers venir occuper le pays d'autrui, et si on veut le repousser, on devient génocidaire. Qu'est-ce que cela signifie? La RDC. Et aujourd'hui, on ne va même pas perdre une partie de notre sol en faveur de qui que ce soit. Et cela nous ramène à pouvoir s'asseoir autour d'une table. Comment le Congo, faut qu'on utilise la lettre K. C'est très spécifique. Je suis Afrique, Papa Guéla. Quand tu es Afrique, Papa Guéla, Faire pression à ma député provinciaux Yamboka. Mobutu Maréchal, alobaka likamosi la authenticité. Donc na angle wana te kozongela makambo bokoko na biso na ndenge Mwana asilisi na ifasika na yo bozandenge mokoto. Troisième testament tatama kwa vivre yango azate yango tozoya nango shiko. Moïse avec leader de Dieu. mais ça patriarche, Un patriarche. Papa Denis Lesi asali makambo na Congo to ignorer yango te. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus sur votre émission. Je suis Afrique. D'abord, Napesi, Nzambe, Abisomo, à travers cette émission. Bane Bandeli à janvier, le 28 décembre 2025. Merci, Nabane Ronyos, au Bisso, à travers cette émission. Au Balanaki Bisso, Nebisika Nyonso, Namboka Bapaya, PA na Congo, na 24 communes, 26 provinces et aussi 645 territoires de la RDC. Et puis, diaspora, nous sommes sur TikTok. Et puis, la chaîne YouTube, Je suis Afrique TV. S'abonner à la chaîne YouTube, aux abats, découvrir des émissions bien qui toquent au PSAP, avancement à la bande de pour des idées, des innovations belées à travers cette émission. D'abord, on a péci merci à tous les peuples congolais. Il y a 24 communes et tous les quartiers de la RDC de Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre émission. Je suis Afrique. Lelo na biso mkolelo toyambi mwana mboka patriote congolais de père et de mère. Azali invité spécial et émission na biso Je suis Afrique to beta masolo ya mboka to beta masolo Afrique. À travers cette émission Je suis Afrique. Mbote mwana mboka Flavien. Alpha plutôt. Alpha. Meilleur vœu. Merci. Merci pareillement. Au même moment, on a souhaité que meilleur vœu. Na batudion sozo landa biso na mama oyo mango isa gay na famille nanga mobimba na ba enseignants nyonso tout, des professeurs d'université, les assistants, le chef de travaux, tous les scientifiques. En tout cas, meilleur vœu. Merci beaucoup mon amboka, en tout cas meilleur vœu. Lélo, dans cette émission, tout ça na sujet M. Torlobela. D'abord, on va parler de la République, station politique, géopolitique RDC, comme nous sommes agressés à travers le Rwanda, et l'Ongona M23, et puis Torochité, les Cambo, en Afrique, parce que l'Afrique, parce que l'émission encadre d'abord l'africanisme. Les chefs d'État africains, pourquoi jusqu'à l'élo, tout ça dans mon Afrique, monnaie mort Afrique, ils ont raté pourquoi? Et pourquoi ils ont un passeport Afrique? Que passeport africain pour la Kenya Afrique pose un visa, c'est un problème. Il faut que nous fassions la prière à 30 jours de prière pour poser un visa. Et là, c'est facile comme bonjour. Mais comment on faut que ça la prière? Chef d'État africain, député national pour promotion, il y a Afrique, Mobimba tout entière, j'ai pas d'Afrique centrale. Mais l'Afrique tout entière, député, c'est Sikanine, le chef d'État africain.
yango tobeta masolo mokwalelo et puis après tokoshute likambo ya autre loba likambo oyo assainissement ya ville province de Kinshasa de to pengle mo repeli solo oyo ya IPEN université pédagogique nationale IPEN on a moni ete ba terrasse bezebe na IPEN ba terrasse ebele na IPEN wana na ebite mbongo ba terrasse na kinda wapi université pédagogique nationale mbongo ba terrasse wana IPEN université mbongo ba terrasse wana kinda wapi mwana mboka lelo tomoni ete nous sommes agressés par les Rwandais. Est-ce que guerre to bundaka na ngona rona tilis la 30 ans yango il raté nous manquons les stratégies ou géopolitiques de la guerre que nous manquons ou comment? Merci pour la Mutuna, merci grand journaliste Papa Afrique pour une question très pertinente. Alors question yo n'a qu'à répondre en tant qu'un commun de mortalité. Mais n'a qu'à répondre na Mutuna na yo en tant qu'intellectuel, en tant que scientifique, en tant que spécialiste en relations internationales, parce que nous sommes chercheurs, et nous sommes spécialisés dans la relation internationale, autrement, sous d'autres vocables. Question ou problématique, il y a agression. Mais, apparemment, tu dois comprendre, c'est que le pays veut et c'est que le pays ne peut pas vouloir. Agression est un acte de guerre. Et une forme de guerre. Oh, agression, toujours subir cette agression rwandaise, c'est déjà une guerre en l'occurrence. Parce que quand un État longwe na mabele naye na territoire naye, aye kukuta tie pa inayo na territoire nayo violent la souveraineté, au même moment, violant les frontières de l'autre État, oye na armée na yo pour na koboma, population pour na piller. Parce que objectif il y a la guerre. Oui, voilà. Parce que l'objectif il y a la guerre, il y a guerre, ils ont rébellé. Objectif économique. Voilà. Sous ce cause à la expansionniste, monsieur cause à la guerre politique, monsieur cause à la donc aisé belé. Mais mobile il y a guerre oyo et singelina nous n'avons pas comment comprendre que et sa stratégie t'es des autres abisso. Mais ça ba acteur. Et ça li ba mailler les boignants oyo ba intellectuel congolais ba kokiko pesa parce que intellectuel azanan intellectuel aza sorcier ya société. Oui. Voilà. Aza ndoki munene ya société naye, en l'occurrence l'État congolais a ses propres sorciers et parmi ces sorciers, ce sont les professeurs d'université. Ce sont les intellectuels, les assistants, les chefs de travaux et tous les Congolais aussi. Parce que ezaka kate na ba owana ba très important pour les cas. Population est très important parce qu'on ne peut pas parler d'un État sans sa population. Effectivement. Alors, Yangoto Lobibo, agression Oyo, c'est une affaire de tous. Mais que cette affaire de tous exige aussi de la part de nos autorités banako s'approprier na ba théorie. Na intelligence autosali ko tie la bango na ba etando ya bike boye banako landa pour comprendre que l'État congolais, en tant qu'un État qui se retrouve sur la scène internationale, en tant qu'un État souverain et indépendant, l'État congolais a le droit, je dis bien le droit, de riposter à un acte de guerre, tel que cette agression. Parce que tu causes à la spectateur, en relation internationale, tu as un critère, le rapport de force. Ce qui manque à Tchéo Moussapinalisou, en réalité, je dois aussi répliquer de la même manière. C'est comme autrefois on parlait de la loi d'Italion. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà. C'est comme les codes d'Hammurabi. Vous comprenez? Alors, l'État n'a pas d'âme. Mais l'État doit se gérer. L'État va gérer l'émotion.
C'est pourquoi dans ces pays-là qui n'a sagesse, il y a un président de la République qui, à travers sa diplomatie, a essayé d'épargner aussi des vies humaines. Parce qu'en réalité, tokoki ko céder na caprice ya mongunate. Ya ye na minduki, biso to meto kende na minduki directement. Non. C'est pourquoi biso to utiliser qui front mususu, le front diplomatique. To kena nzela ya diplomatie, to fundi, to lakisi na mokili mobimba ete, botala moto ya kote la kibiso na kati yanda ko yeyo. Et aujourd'hui, bah, résultat est impalpable. Je ne suis pas de l'opposition politique, je ne suis ni de la majorité, mais en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel, c'est parmi les résultats positifs d'abord. Bien que option et la guerre, eza utile peu légitime. Oui, puis, guerre eza. La guerre, en réalité, la guerre est légitime. La guerre est aussi légale. Pourquoi on lobby légitime? Parce que du fait que la population n'a eu yango mwepesi ndingisa et reconnaître que tu as agressé, bisope photo zongisa. Cette légitimité, ça veut dire une reconnaissance de tous. Batunion subandimba qu'on reconnaître que oui, en réalité, tu as agressé na monguna ou eza l'État rwandais. Mais pourquoi j'ai dit que la guerre est légale? Parce que même dans la Constitution, tu as la procédure où ils ont permettre, ils ont pesandingisa na président de la République à prendre des mesures draconiennes pour déclarer la guerre. Donc, guerre, ils ont encadré même la Constitution. Et puis, légitime défense, ils ont prévu dans la charte des Nations Unies. Et là, il faut que nous sommes aujourd'hui agressés, mais il s'avère aussi important, nous en tant qu'un État responsable, un État souverain et indépendant, de commencer d'abord par l'option diplomatique, parce que tout le monde front diplomatique, tout le monde est simbi. Il y a eu des sanctions. Hollanda qui a Ike, comment est-ce que les sanctions et quoi qu'il y a l'Union européenne? C'est déjà, ce sont des résultats très bien, très bien. Soi-disant gouverneur, très bien. Vous voyez que déjà front diplomatique et foutaki, mais on ne doit pas s'arrêter là. Nous devrons nous préparer parce que sans nous, dans le livre né à l'art de la guerre à lobby, ceux qui osent l'ennemi à attaquer, osent la perte. Mais il faudrait que tant qu'il y ait ennemi, à penser à attaquer, yo profiter. Nous devons aussi comprendre ce qui doit aussi animer l'armée congolaise. L'armée congolaise doit essayer d'adopter une doctrine. Toutes les armées du monde ont des doctrines militaires, des doctrines de guerre. Parce que guerre, et la guerre, il y a expansion territoriale. Et la guerre, que le peuple congolais a soumis à impérialisme, une forme et une sorte de colonialisme. Mais, les colons, c'est le régime rwandais. C'est l'État rwandais. Vous comprenez? Donc, Bissopé, il faut tous aller sur les qui-vivent, capables de défendre la patrie. Mais tu dois défendre la patrie parce que d'abord, il y a pas l'amour entre nous les Congolais. Non. Donc, il y a plusieurs trahisons que nous avons. Mais c'est pas des trahisons. Même l'armée. Absolument. Hein? Il y a toujours les trahisons. Trahison, Namboka, et Zangagati. C'est parmi les mots où ils ont rongé la plupart des États qui se recherchent, la plupart des États qui se construisent encore aujourd'hui et qui pensent au développement. La trahison n'est pas seulement au Congo. Parce que qui est un traître? Un traître, ils ont partagé qui n'est vers le loup. Demain, à Monique, l'objectif n'est à atteindre un côté, il essaye d'aller autrement. Donc, à l'équilibre, il te poignarde dans les dos. C'est ça la trahison. Mais c'est Alpha. Traître à ça, à vivre à Ebio. Et par après, à mon objectif, n'est pas atteint. À l'objet, non. Je dois changer de direction, prendre soit les armes, ou chercher du mal à cette personne. Il y a des traîtres. Oui, moi, merci beaucoup, Mwanamboga Alpha. Tout le monde est ça fait 30 ans la guerre. Oui, c'est la raté. Maintenant, quelles sont les stratégies géopolitiques pour la guerre? Est-ce que
il faut les généraux diriger guerre quand on fond, tout le capitaine, tout le colonel. Nauti Kolobangwa, peut-être Nakobaksa Pilipili. Guerre Yango Moko. Ezalaka. Bah, tu vas diriger guerre. Ça va te belé. Mais c'est le fond dans la guerre. Nazokoma. Mozindo. Nazokoma. Et ça, en général, mon classe en 8. On appelle ça définition à guerre. Parce que Belé va définir sa guerre. Nazokoma. Parce que non, non scientifique. Et par après, n'a ramené au fait. S'il vous plaît. Donc, guerre ezanine. Selon auteur Wana Lobby, ezali continuité à politique par d'autres moyens. Oyo ngai na yaki na nzela ya politique na voie normale na zui yango te na koyela na nzela ya minduki. C'est ce que fait le Rwanda. C'est-à-dire ba revendication ezalaki il fallait aller nango sur une table de négociation, to tablé, to solo là en tant qu'État, en tant que voisin africain. Voilà ce qui fait encore mal. Mais à l'obi non. Olé na bima na na voie normale, peut-être tu vas gagner 50-50. Parce qu'en diplomatie, la concession est ali. Quand on négocie, il y a des concessions. On peut négocier pour un marché, par exemple, extraction de minerais, voyez, dans ce sens-là. Coopération d'une manière économique. Mais que Nathalie, que ceux qui n'ont pas voie normale, n'ont pas atteindre l'objectif nangawanate. Peut-être objectif est qui n'a atteindre dans 2 ans, mais la voie normale est comme 10 ans ou 15 ans dans un retard. Tant bien à recourir à la guerre ou na agression. Alors, koki mener expédition militaire ou les opérations. Je prends le mot opération. Na livre ya Sandu, l'art de la guerre, page 30, chapitre 2, les opérations militaires. Cet auteur, ce précurseur, je le considère comme un précurseur, a prévoyé qui ba norme. Parce que ici, toi, la société yakala. Nakala, na Rome antique, na ramené moi histoire musika, l'antiquité. En réalité, c'était des généraux. C'est pourquoi Yemoko, en tant que général d'armée, Sanzu, amena ba expédition militaire, amena ba guerre, raison pour laquelle Azo relata, Azo peut sa conseil, peut Azo instruire. Prince Naye, Toba Prince Moussous. En l'occurrence, les dirigeants ou les chefs d'État. Et donc, Nakala, c'était des généraux. Je donne ici l'exemple même du général César. Lors de ses expéditions militaires en Hispanie. Autrefois, les Loïsa, Espagne. Vous voyez, quand on parlait de la guerre de Gaulle, voilà. La conquête de Gaulle, c'est le général César. Voilà. En l'occurrence, je peux encore citer Silla, je peux citer le général Pompée, Nakalezala Kibongo, mais le lot avec la guerre moderne. Ça va? Dans une guerre moderne, ce n'est plus une guerre classique où le général devrait se retrouver sur les théâtres de relations internationales, sur les théâtres des opérations. Les lieux commis, en réalité, ceux qui doivent être sur terrain, ce sont les capitaines, ce sont les caporaux, ce sont le sergent. Mais c'est le contraire maintenant. Mais c'est le contraire maintenant. Non, c'est pourquoi... Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aller... Non, mais c'est un conseil. Loco la Machiavel Nathan Apesaka, prince n'a un conseil. Moi aussi, je donne des conseils au président de la République de revoir certains paramètres. Parce que ceux qui trahissent la nation, vous verrez que je n'accuse ici personne. Au Romona, quand vous avez plus de hauts gradés dans l'armée, parce que déjà un général, n'a commandement naïe, à 6 000 têtes, à 6 000 hommes. Général de brigade, à 6 000 hommes. Et quand vous avez de telles personnes qui ont à leur commandement, sous leur commandement, 6 000 hommes, c'est aussi une possibilité, Yabatouana, de pouvoir monter une rébellion, parce qu'ils seront capables de faire ça. C'est pourquoi on ne peut pas exposer nos généraux sur les fronts ou sur les champs de bataille. Les généraux, le major, ainsi que les colonels, seront considérés comme des stratégistes de l'appareil militaire, y compris les chefs d'état-major. Ce sont des stratégistes. Ce sont ceux qui élaborent des théories. Ça va? Et ces théories, ces stratégies seront mises en place par des stratèges. Stratège, ce sont les militaires, des troupes sur terrain. On va mener cette expédition. Et que le chef d'état-major, le QG, le quartier général, Fandi, comme nous voyons ça dans le pays, Moussous, Fandi, écran et Mounene, en train d'orienter les troupes sur terrain. Faites ceci. Voyez l'ennemi est de ses côtés. Avec la technologie,
Parce qu'aujourd'hui, la guerre a changé de dimension. Guerre est sous guerre classique. Guerre est commis guerre de, il y a pas drone. Guerre est commis guerre à missile hypersonique. Guerre est commis il y a pas drone kamikaze. Guerre est commis il y a pas système de brouillage. Merci beaucoup. Donc la guerre a changé. C'est pourquoi même si Bissot on s'est recherché encore. Oui. Nganazo est exhorté parce que nous avons une forte armée. Armée Oyo et qui jamais permettre que Monguna a accédé sur les territoires nationaux, violer ces territoires, et par après, l'on va nous parler du droit international. Non, le droit international existe là où il y a des hommes. Le droit international devrait être appliqué par les États qui ont consenti. Ces États qui sont considérés comme le partie prenante, qui ont accepté d'être subordonnés par ce droit. Voilà. Merci beaucoup, mon avocat Alpha. Lelo, Tomoni, dossier de la Moussoulem, Lelo Zalikamboya, sujet à l'Ikamboya, des chefs d'État africains. Nous avons plusieurs antécédents en 4 pays africains, si je ne me trompe pas. Disons que je ne m'abuse pas. Jusqu'à ce jour, depuis la mort du président Kadhafi, il n'y a aucun chef d'État africain. Je ne parle même pas de l'Afrique centrale, mais je parle de l'Afrique tout entière. Aucun chef d'État africain qui ose un peu de parler un peu de passeport africain, même de monnaie africaine. Est-ce qu'il n'y a pas l'amour entre le chef d'État africain et aussi les parlements africains, les députés nationaux, les députés provinciaux africains? Excusez-moi pour les termes, je ne sais même pas, ce sont des députés de la délégance juvénile ou comment? Vous avez la parole. Merci pour cette question. De la question de savoir, depuis la nuit des temps, pourquoi Tozana un chef, un seul, ou deux chefs d'État, au cause à la capable de mettre en place ce que nous appellerions encore ici, en d'autres mots, l'africanisme ou le panafricanisme. C'est dans ce sens. Ah oui. Déjà, tant au lobby, un passeport unique pour les Africains, on doit aussi penser déjà à une monnaie aussi unique, une monnaie africaine. Oui, idée wana, esa idée à bas grand penseur. Esa idée, il y a courant, il y a bas grand penseur. Idée wana et bandaki, Otanguié, Muammar Kadhafi, qui voulait faire de l'Afrique les États-Unis d'Afrique. Avoir l'ensemble des États qui vont abandonner une portion de leur souveraineté. Des États qui vont accepter déléguer une portion de leurs compétences pour travailler de mèche ou de connivence en jonction. Et le en français, la confédération d'États. C'était dans cette optique, c'était dans cette logique. Parce que la logique, nous devrons couper les cordons ombilicaux entre nous et les colons, entre nous et d'autres continents. Et donc, rivaliser sur la scène internationale, ça va, sur l'échiquier mondial, avec d'autres continents. Parce que les guerres, il y a les guerres à bas continents. Les continents se développent. Mais vous verrez, les continents africains ne se développent pas. Le continent africain ne fait que se rétracter, ne fait que se récroqueviller. Pourquoi? Manque de vision, manque d'un leadership visionnaire, clair et fort. Manque de prise de conscience. Parce que Oebi Litiakala, Oezalaki anima qui ba Malcolm X, ba Web Dibois, ba Garvey, ba Patrice Emery Lumumba, ba Kwame Nkrumah, c'est de faire de cette Afrique, en réalité, ces berceaux-là de l'humanité. Après Kadhafi, c'est lui qui avait un peu décidé si c'est le président de Zimbabwe, celui qui était décédé, Mugabe. Mugabe avait un peu de vision, peut-être de combattre, de faire orienter un peu l'Afrique. Bon, vous savez, ce qui divise l'Afrique, l'Afrique est téléguidée de loin.
et les autorités africaines, donc les chefs d'État africains, sont téléguidés au dehors. Par les Européens. Occidentaux. D'ailleurs, est-ce que vous savez, le paternalisme, en réalité, n'a pas encore disparu en Afrique. C'est-à-dire, chaque décision d'un pays souverain, d'un pays qui se veut souverain, vous verrez, des décisions internes sont toujours instrumentalisées par l'extérieur. Je donne l'exemple avec les élections. Des élections africaines, dans les États africains. Vous voyez comment est-ce que ça se passe? Vous verrez qu'avant que les commissions électorales rendent les résultats finaux, vous verrez que il faut d'abord attendre. Il y a une impulsion. Voilà. Et cette façon de faire, et cette façon de voir les choses, prouve à suffisance que, jusqu'à aujourd'hui, les continents africains ne sont pas encore indépendants. Nous dépendons. Les jours où nous allons couper, mais il y a quelques pays, il y a quelques pays qui se sont réveillés, qui ont pris conscience, parce que c'est une affaire de prise de conscience. Les Traoré déstabilisent tous les fois. Absolument. Ibrahim Traoré aujourd'hui, je vois le Mali qui vient aussi, je vois les États dirigés par les autorités militaires, ont même mis en place une organisation, c'est-à-dire l'association des États du Sahel. Vous comprenez? Voilà. Là où l'Afrique est en train de partir. Vous verrez que plus tard, dans 20 ans, 25 ans, l'Afrique sera divisée. Divisée par rapport au courant. Je ne dis pas divisée par rapport... Le courant. Et le paradigme, en tout cas, sera totalement changeable. Donc, les politiques d'aujourd'hui et l'Union africaine d'aujourd'hui, qui devrait en réalité être... Le fondement principal. Tout à fait. Voilà, de l'Afrique. Qui devrait être une organisation qui devait promouvoir ce que la charte dit. Mais malheureusement, la charte de l'UIA, de l'Union africaine, voilà, énumère plusieurs choses, plusieurs principes, mais ces principes souffrent de l'application. Pourquoi? Parce que manque de volonté politique, pas de prise de conscience. Et voilà. C'est pourquoi l'Afrique est en train de se retrouver dans cette posture rocambolesque, dans cette posture luciférienne. Vous voyez? Et on se recherche, on dit, nous sommes des États en voie de développement. Mais vous verrez que je dirais, ces jargons, ces concepts, cette phrase, à l'international, est mal vue. Et notre Union africaine aujourd'hui, vous voulez parler de l'africanisme, c'est bien beau, mais il faut aussi se poser des questions. Nous sommes dans une organisation purement africaine, mais que cette organisation africaine... ne marche même pas. Non seulement... Mais ne marche pas. Bon, marcher, je peux dire que... Ne marche même pas. Elle organise ses plénières. C'est bafoué. Oui, il y a même, aujourd'hui, on parle il y a un président en exercice. C'est le président de l'Angola. Mais l'Union africaine est financée, voilà. Tout à fait. Donc ici, il faut parler finance. Voilà. Donc l'Union africaine qui devrait se prendre en charge par les différentes cotisations des États membres, mais en réalité, en pratique, est financée par l'étranger. C'est l'Union, c'est l'autre Union, l'Union européenne qui finance l'Union africaine dans son fonctionnement. Vous voyez un peu que c'est paradoxal en l'occurrence. Ce n'est pas correct. Comment voudriez-vous couper les cordons ombilicaux avec l'extérieur, avec les impérialistes, mais que sur le plan financier, vous êtes toujours, vous dépendez. Mais lorsqu'alors l'Union africaine est financée par les États européens, mais alors l'Afrique est bafouée. Non, ce n'est pas une question de dire que l'Afrique est bafouée. C'est une question de veille. De conscience, non alors. Mais tout à fait. L'Afrique a des intellectuels capables de pouvoir bouger les choses et d'animer le cours de relations internationales africaines. Vous comprenez? Nous pouvons aussi rivaliser. Je donne l'exemple ici avec la création de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Mais c'était une très bonne initiative. Plusieurs États en font partie. La République démocratique du Congo est membre de cette organisation. Mais l'objectif, parmi tant d'autres, de cette organisation, c'était de faire quoi? D'abord, dans l'idéal, c'était de pouvoir mettre en place
un marché commun où il y aura suppression des barrières tarifaires, c'est-à-dire des douanes, voyez, c'est-à-dire les Africains, le peuple africain devrait vaquer librement. Un marché où il y aurait circulation des personnes et de leurs biens, échange de biens. C'est ça, les relations internationales africaines. Parce que, au moment où les États africains commencent à se prendre en charge, de coopérer, de s'échanger, de commercer, dans ce sens-là, l'on parlera de l'éveil et du développement de ces continents africains. Vous voyez? C'est dans ce sens. Si aujourd'hui l'Union européenne a réussi à pouvoir mettre... Donc les États ont préféré abandonner seulement une partie, une portion de leur souveraineté. Ça va? Léguer cette portion de souveraineté à un hégémon, je peux dire ainsi, ou consacrer au service de la communauté. Mais aujourd'hui, vous voyez, les États européens, comment est-ce que les citoyens, hein, je vais dire, vaquent, ça va, s'échangent. Vous voyez, un citoyen d'ici peut se retrouver ici n'ayant qu'un seul passeport. Effectivement. Vous voyez? Effectivement. Donc, il y a cette proximité-là. Il y a cet amour, cette cohésion. Alors, quand on parle de cohésion, il faudrait revoir ce genre de paramètres. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de l'unité africaine, il faudrait aussi revoir cette question de la monnaie. Si, en réalité, il y aura de personnes hein, qui vont incarner la politique de Muammar Kadhafi, parce que vous savez très bien qu'en Afrique ici, quand il y a un intellectuel, il y a un penseur, il y a celui qui veut impulser par quelque chose, qui s'impose. Ces États-là, ouvrez les yeux. Et puis voilà, on va essayer de vous arracher les héros. Voilà. Merci beaucoup, Mwanamboka Alpha, Masolé Marasi Kitoro Leka. On a parlé de l'Afrique aujourd'hui parce que l'Afrique, je suis Afrique. Oh! L'Afrique, continent qui toque, Afrique. Des chefs d'État africains, vous êtes où? Les chefs d'État africains, vous êtes où maintenant? Les députés nationaux, des parlements africains, vous êtes où maintenant? Je vous parle en tant que journaliste et papa Afrique. Vous êtes où maintenant? L'Afrique est bafouée à travers des accords que vous faites. Pas pour l'avantage de l'Afrique, mais les avantages toujours pour votre poste, pour votre pouvoir, pour votre bien. Nous sommes toujours comme ça en Afrique. Ça fait mal, ça fait mal. Je suis fier d'être un Africain. Très très fier. Papa Mwanamboka Alpha. Tout du Cambouya dossier, disons, il y a Yoza Mona Ipen, autant une université pédagogique nationale. Où ils allaient Ipen. Tout le monde est le haut dans l'université nationale. Tant que Zaki Kala, le haut président, Fachi Béton, Moussé Makassi, ma bonne université, et comme propre. Mais nous avons posé question à Yeba. Naboïté, Betida Barolia, Bakomela. Maintenant, nous avons tout à Yeba. Babar rebelle on a mon université pédagogique nationale wana. Babar on a mon IPEN, université nationale pédagogique. Babar ils ont université wana. Nani ataka bango et puis non gérera bango. Bango ta kuna na permission à nani. Et puis mbongo wana ya babar. Ya université pédagogique nationale où zakata babar wana. Mbongo wana na pas nani. Vous êtes étudiant. À l'époque, vous avez étudié au sein de l'Université pédagogique nationale. Absolument. Vous avez une formation très, très, très solide. Il y a IPEN. Na mutuna ya roeba, soki babar nyonso wana eza na kati ya université, soki edépendaka nanu na nani, mbongo na bango bafutaka po eza lokola loyer bazwaka mpe garantie. Voilà. Ekendaka epai ya nani? Est-ce qu'en réalité mpe ekomaka? Moi ma question wana mike nazo répondre yango. À ma modeste connaissance, je sais que tous les exploitants de l'université pédagogique nationale, ceux qui sont
à l'université pédagogique à l'intérieur. Et voir à l'extérieur, parce qu'il y a aussi, hein, c'est dans sa juridiction. Oui, des Ça n'a cambistes. compétence absolument. Des cambistes qui sont là. Tout à fait. Nayebi yango, à ma petite Nous ne connaissance, sommes pas contre que Baza, contre la bangote. Baza sous-titel, tout à fait. Que ba exploitant, n'y sur l'université, Baza la sous-titel, il y a secrétaire général académique. Non, non, non. Secrétaire général administratif. L'université Tout à pédagogique nationale. C'est l'administratif qui s'occupe de ces affaires, puisqu'il s'agit de l'administration. Voilà. Donc, secrétaire administratif, il y a IPEL. En l'occurrence, il y a un chef coiffé qui supervise ce qui se passe en ce qui concerne l'exploitation de l'espace universitaire. Ce qui voudrait dire, comme responsable Nabango, Ayebani, c'est le secrétaire général académique, administratif, qui s'occupe des